Alors, Model 3, elle a été testée avec beaucoup de voitures différentes en Norvège. La FIZ impressionne, la i308 décroche un record de conso. Bon alors, attendez, est-ce qu'il y a un tableau là, récapitulatif? On en a marre de lire un peu là. Bon, on va quand même se concentrer sur le Model 3, c'est quand même la chaîne, le sujet de la chaîne. Alors, la FIZ a été la seule à présenter un écart de moins de 10%, et ce malgré d'importantes valeurs absolues. La plupart des autres modèles chinois ont réussi à rester sous la barre des moins 20%, ce qui apparaît comme un bon résultat. Comme toujours, les voitures du groupe Volkswagen ne s'illustrent pas en la matière, et l'ID7 a aussi représenté un écart de moins 31,9% par rapport à l'autonomie du LTP. Et il n'y a toujours pas de tableau. Donc, il va falloir aller ailleurs. Du coup, c'est dommage. Du coup, je vais cliquer sur la source directement, hein, automobile propre, hein, désolé, mais... Bah voilà. Pourquoi vous mettez pas ça dans votre article en fait? Est-ce que c'est trop compliqué? Copier-coller? Alors, la modèle 3, du coup, elle est donnée pour 629, la modèle Long Range. Elle a fait 188 km de moins, 441 km. Mais la ID7, c'est pas beaucoup mieux, hein. 194 de moins, du coup. C'est même pire, en fait. Polestar de Long Range, pareil, pas terrible. Terrible, ça, quand même. Alors, du coup, laquelle est en tête? C'est le Nio ET5, apparemment, qui a fait... Ah non, pardon, c'est la oui, bah, c'est la IFI Z, ouais, c'est vrai, ok. Bah, la IFI, incroyable. Comment ça se fait qu'elle est aussi efficiente? Elle a perdu que 30 km, quoi. Le Unix 6 a pris cher aussi, hein, 468. Jeep Avenger moins 109. BZ4X, moins 147, 314 km d'autonomie. Waouh! Quelle performance! 300 km par grand froid, quoi. Super. Bah, dis donc. Ça vole pas haut, hein. Quel véhicule abouti. Volvo, pas terrible non plus, hein. À peine 400. La Kia V9, s'en est bien sorti aussi, pour le coup. La i308 a sorti quasiment 300 km, 112 km de LTP en moins. Ouais, après, c'est pas non plus folichon, mais vu la petite batterie, c'est pas c'est pas illogique qu'elle soit à cette place-là. L'Opel Astra qui est son clone, bah, pareil, hein, à peu près. Bon, c'est vrai que la Model 3, pour le coup, fait partie des mauvais élèves, effectivement. Par temps très froid, il semblerait que de l'énergie ait été consommée pour réchauffer la batterie, notamment. Et du coup, bah, ça pourrit l'autonomie, quoi, hein, tout simplement. Ah ouais, la hi-fi, elle a 120 kWh de batterie aussi, ça aide, hein. La i308, donc, elle a 17 kWh au 100 en conso. Bon, c'est une bonne conso. Mais la i308, bizarrement, elle a l'air assez efficiente. Et elle mériterait une grosse batterie. Bah, il pourrait lui mettre la batterie du i3008 en fait, de base, 73 kWh. Et je pense qu'elle pourrait atteindre les 300 et quelques, les 400, les 500 même kilomètres avec cette batterie-là. Ça pourrait être pas mal, hein. Ça pourrait l'aider cette voiture. Bon bref, qu'en pensez-vous de ce score de la Model 3 qui est pas ouf quand même? Allez, ciao.